Bonjour les amis, la saison de Ligue 1 a repris et je vous tourne cette vidéo pour vous inviter, vous faire venir avec moi voir un match. La saison a repris, les vlogs également, et donc je vous amène voir Metz-Marseille, deuxième journée de Ligue 1. Au stade Saint-Symphorien à Metz, vous savez que j'habite dans les environs pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors je ne sais pas si vous aurez cette vidéo dès samedi. On sera le combien, je vais vous dire ça, le 19. Je ne sais pas si vous verrez la vidéo dès le 19, donc le lendemain, puisque Metz-Marseille a lieu le vendredi soir, le 18. Si j'arrive à faire le montage, vous l'aurez dès le lendemain, le 19 au matin à 10h comme d'habitude, sinon ce sera une autre vidéo et vous aurez ce vlog la semaine suivante. Vous voyez le résultat fini, vous qui dure entre 6 et 10 minutes à chaque fois, mais ça demande vraiment beaucoup de temps ces montages. Bon bref, c'est pas le sujet. J'espère qu'il va faire meilleur au stade. Deuxième journée, c'est la première fois que je vais au stade cette saison donc. Et pour le moment, je sais pas d'où vous me regardez, mais en tout cas en Moselle, c'est dégueulasse, faut dire ce qui est. Il pleut tout le temps, donc j'espère qu'on aura un meilleur temps, puisqu'habituellement Metz-Marseille se joue toujours en hiver. Pour une fois que ce match se joue en été, j'espère qu'il y aura tout de même du soleil et pouvoir vous faire profiter de ce moment avec une belle image. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse, on se retrouve dans la voiture, puis au stade pour ce vlog. On est jour de match, on est le vendredi 18 août, il est un peu plus de 15 h à ma montre, donc le match est dans 6 h et contrairement à ce que j'avais indiqué tout à l'heure, il fait très beau, un très grand soleil, 30 degrés, ça change des Metz-Marseille habituels où on se caille, puisque comme je le disais, c'est souvent en hiver. Et il va faire très bon au stade, peut-être même un peu chaud. En tout cas, c'est très bien pour les spectateurs. La composition probable de l'Olympique de Marseille et du FC Metz, je vais vous la donner. Pour Metz, on va retrouver Oukicha dans les buts. En défense, Collin, Traoré le capitaine, Kandé, Kouao, un milieu à 3 avec Jean-Jacques, Endoram, Camara, et une attaque à 3 avec Sabalé, Mikotadze qui est toujours là, on sait qu'il est un peu en instance de départ, et Maziz. Et du côté de l'Olympique de Marseille, évidemment Paul Lopez dans les buts. En défense, Klaus, Gigot, Mbemba et le très bon, je trouve, Lodi. Au milieu, Sarr et Rongier, avec Kondogbia et Unai un peu devant. Et puis en attaque, Vitinha et la nouvelle recrue Aubameyang. On va voir ce que ça va donner, je vous retrouve dans la voiture. Bon, il est presque 18 h, je ne suis pas encore parti. J'attends Marie qui a voulu aller faire le plein au Luxembourg. On habite près de la frontière luxembourgeoise et c'est vrai que l'essence, en tout cas les carburants sont bien moins chers au Luxembourg. Le problème, c'est qu'il y a souvent des bouchons et s'il y a un accident, c'est la misère. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, mauvaise idée aujourd'hui, jour de match. On avait un horaire à respecter. Et on va être peut-être en retard parce qu'elle est toujours coincée au Luxembourg. Il est presque 18 h et on aurait dû partir depuis déjà une demi-heure. On sait que c'est assez compliqué les jours de match à aller au stade Saint-Symphorien. C'est juste une horreur pour se garer, c'est très mal fait. Et il y a beaucoup de bouchons. Donc même si le match commence à 21 h, on voulait prévoir une bonne marge d'avance. On commence déjà à rogner un peu sur la marge. Là, j'attends qu'elle rentre du plein pour pouvoir décoller. Donc, on va voir vers quelle heure on se retrouvera là-bas. Je vous tiens au courant. À plus tard. Ça y est, direction le stade. On a de quoi manger. On va aller se poser, manger un bout. Et puis ensuite, il sera l'heure de rentrer dans l'enceinte. On y va surtout pour elle. Là. C'est elle, la supportrice de l'OM, qui veut pas louper le match. Mais bon, on va espérer voir un peu de spectacle. Mieux que ces derniers matchs pour les deux équipes en tout cas. Pause repas terminée, ça commence à s'exciter derrière. On va prendre la direction du stade. Ça m'a toujours fait rire. Là. N'est-ce pas? Facho automobile, ça m'a toujours fait rire. Ils vont pas, tout le monde peut, je pense. Le voilà, juste là. On approche, on y est presque. Et il fait beau. Hey.
Est-Haute, c'est où? On est là-bas? Complètement à l'opposé. Complètement à gauche. Ah bah, la dernière fois, on était par là. C'était quoi par là encore? Non, on était là-bas. Ouest. Ouais, en sud, mais on est passé par là et on est passé tout derrière. Et là, cette fois-ci, eh ben, on va par là, en Est-Haute, c'est ça? Est-Haute, à côté des supporters marseillais. Hein. À côté des supporters marseillais. Mon Dieu, où est-ce qu'elle m'emmène? Croyez en moi. Tribune Nord. On va contourner tout ça. Ah, ça c'est un souvenir pour les supporters, mais ça. Coupe d'Europe. Je sais plus quelle année. Dans les années 80, je sais plus. 82. 82 c'était 82. Meilleure mémoire que moi. Elle. Non, pas meilleure connaissance. Meilleure mémoire. Ouais, tribune. Tribune Est. Est-Haute, c'est à gauche. On est là. Est-Haute. Allez, direction S. On est placé en S ce soir. Ça y est, on a passé la sécurité, entré dans les travées. Passage aux toilettes, comme d'habitude pour madame. On attend et on va monter. C'est là où tu vas t'asseoir. Chez les Marseillais. On est juste à côté. Tu sais où est la place? Je sais pas. On est là-bas. Voilà, on est là. La qualité des sièges, c'est autre chose. La dernière fois, on était dans la nouvelle tribune là. On y était quand même bien mieux. C'est quand même autre chose que celle-là. Mais bon, ça ne nous empêche pas de voir le match. C'est l'échauffement. Là, il y a Kitcha. Que à 3, 4 ce soir. De sages paroles. Ave. Mesdames et messieurs, la proposition
de l'Olympique de Marseille ce soir avec le numéro 16, Paolo Lopez, numéro 5, Leonardo Pérez. L'ancien drapeau japonais. Minutes avant la mi-temps, il y a déjà du monde à la buvette. 25 minutes de queue à la buvette et ils ferment devant, plus de gobelets, plus d'eau, rien du tout. Foutage de gueule là. Punaise, ils auraient pu prévoir quand même, il y avait du monde forcément. Je reviens, le match a déjà repris. J'ai même pas eu ma bouteille d'eau. Dégoûté. Voilà, j'arrive, le match a déjà débuté depuis 5 minutes pratiquement.
Le but au bon moment. Il y a la barre là. Suite au but. Été détourné quand même. Je sais plus si c'est Rongier ou pas. Ça y est, match terminé. On va prendre la voiture et rentrer. Bon, la première mi-temps, franchement, était pas belle. C'était assez pauvre dans le jeu. Une deuxième mi-temps nettement meilleure. Beaucoup plus d'engagement de la part du FC Metz. Les Marseillais pourront pester à nouveau contre l'arbitrage. Hein. Il y a eu, ça fait 2 fois, en barrage éliminatoire de la Ligue des Champions déjà. Il y a eu des décisions arbitrales litigieuses. Là, j'ai pas vu les images. Hein. J'étais au stade, j'ai pas pu voir les images et le replay. Je sais pas si il y a eu l'intervention de la VAR de toute façon, mais je sais pas si elle était justifiée. En tous les cas, bon, c'est le premier point de Metz dans la saison. C'est un meilleur résultat pour Metz que pour Marseille. Ils étaient à 10, Metz, hein, donc ils ont fait un bon résultat. On verra la suite pour ces deux équipes dans le championnat maintenant. Voilà, je rentre, j'essaye de vous faire le montage encore ce soir ou demain matin tout de suite pour que vous l'ayez à sa sortie samedi 10h. Allez, bonne nuit les amis.